Alors, moi, c'est Chloé, j'ai 30 ans. Je suis atteinte d'endométriose, d'adénomiose et de l'intestin irritable. Donc, généralement, je dis toujours que c'est le bon combo, le super package. Actuellement, je suis à mon compte, je suis community manager et coach Insta, parce que là aussi, j'ai dû faire des choix dans ma vie professionnelle et effectivement, être à mon compte, ça m'a vraiment apporté un nouveau confort de vie que je n'avais pas en tant que salariée. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours avec l'endométriose et peut-être quels symptômes et quand est-ce que vous avez commencé à ressentir ces symptômes? Alors, moi, j'ai pas eu de règles douloureuses quand j'étais adolescente ou ce genre de choses. J'ai vraiment eu de gros symptômes au niveau digestif. Ça fait maintenant un peu plus de 9 ans que j'ai commencé à avoir ces douleurs. J'ai été accompagnée, j'ai eu plein d'examens autour donc, de ce côté digestif par un gastro-entérologue, tout ça. J'ai passé tout un tas d'examens, tout ce qui est colo, fibro. J'avais beaucoup de soucis digestifs, donc pour parler des symptômes, c'est qu'en fait je ne digérais rien. Dès que je faisais une soirée ou même que j'allais à la plage, je me revois encore partir en courant de la plage parce que vraiment je sentais que j'allais avoir une crise digestive. Et en fait, on est beaucoup resté focalisé sur ça. Et avec les années, voilà, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus. J'ai eu certes le diagnostic du syndrome de l'intestin irritable, mais je voyais bien qu'en période de règles et d'ovulation, ces symptômes étaient décuplés. Et surtout, on me disait toujours que c'était compliqué en fait, de dissocier les douleurs digestives et les douleurs gynécologiques. Et donc moi, j'ai voulu creuser un peu plus loin, et ça a été grâce aux réseaux sociaux que je me suis dit, ben là je pense que je corresponds à tous les symptômes de l'endométriose, et j'en parlais justement à mon compagnon, où je me disais mais là c'est vraiment moi parce que j'ai des douleurs bas-ventre, mais vraiment à me plier en deux, les simples cachets, les antalgiques, les choses comme ça ne me font rien. J'ai des douleurs en bas du dos quand je marche longtemps ou même quand je suis longtemps assise. J'ai des douleurs même qui se diffusent jusque dans les jambes, les bras. J'ai des douleurs pendant les rapports, où là aussi ça m'a mis la puce à l'oreille, où je me disais que c'était pas normal, mais je n'osais pas en parler parce que je pensais que c'était normal ou que c'était moi qui avais un problème. J'ai donc des douleurs bien sûr au niveau digestif, donc des règles hyper douloureuses, mais aussi en dehors des règles, de plus en plus avec le temps, où en fait je passais pas plus de 2 jours en n'ayant aucune douleur. C'était vraiment des douleurs qui étaient là tout le temps, tout le temps. Et donc j'ai voulu en parler à mon premier gynécologue qui lui m'a dit que pour lui c'était pas l'endométriose parce que j'avais pas eu mal lors de mes premières règles. Donc déjà j'avais mis du temps à lui en parler, et du coup j'avais été très mal reçue. Enfin, il avait eu beaucoup de retard sur mon rendez-vous, donc j'avais eu un peu cette impression qu'il voulait vite se débarrasser de son dernier rendez-vous de la journée. Et j'ai pas pu poser toutes mes questions, donc je suis repartie en me disant bon ben j'ai pris mon courage à deux mains. Je lui ai posé la question à savoir si je pouvais pas avoir l'endométriose, et vu comme j'ai été reçue, j'avais pas trop envie de continuer. Mais je me suis quand même forcée à voilà, changer de gynécologue, à demander un autre avis. Parce que ça aussi, c'est mon meilleur conseil dans le parcours pour être diagnostiqué d'endométriose, c'est qu'il ne faut pas hésiter à demander plusieurs avis. Et donc le deuxième gynécologue que j'ai vu, lui aussi pensait que c'était pas l'endométriose parce que j'ai eu un examen gynécologique où effectivement il devait toucher une partie précise au niveau de l'utérus, et du coup je n'ai pas du tout eu mal, et pour lui en fait normalement si j'avais eu l'endométriose j'aurais dû crier de douleur, et c'était pas mon cas. Donc il a voulu que j'enlève mon stérilet, parce qu'il faut aussi savoir que le stérilet cuivre n'est pas du tout compatible avec l'endométriose. Ça a vraiment accentué l'inflammation qu'il y avait dans mon corps. Et donc il a voulu que je le retire et qu'on attende 3 mois pour voir si j'avais encore des douleurs. Et effectivement, c'était le cas. Et donc il a bien voulu, et j'emploie ce mot parce que c'est moi qui ai dû insister pour avoir cette IRM pelvienne, parce qu'en fait, si j'avais pas insisté, pour lui, il n'y avait pas raison de passer cet examen parce qu'il était quasi sûr que c'était pas l'endométriose. Donc de là, j'ai passé une IRM pelvienne, et effectivement, du coup, j'ai eu le premier diagnostic qui a été l'adénomiose. J'ai pas
Aujourd'hui, le diagnostic visible à travers les images de l'endométriose, c'est un peu plus tard où j'ai eu ce diagnostic. Mais en tout cas, quand j'ai su que j'avais l'adénomiose, je l'ai su une après-midi chez moi en ouvrant ma boîte mail où j'ai lu noir sur blanc que j'avais du coup cette maladie chronique. Et j'ai eu mon gynéco un peu plus tard dans la soirée qui m'a expliqué dans les grandes lignes ce qu'était l'adénomiose. Et heureusement, je m'étais beaucoup informée sur les réseaux sociaux de ce que c'était. Et après, du coup, j'ai voulu un peu plus m'orienter vers des centres qui sont spécialisés dans l'endométriose. Et donc, je suis allée sur Bordeaux, dans la clinique Tivoli, qui vraiment est super. Et c'est là où, en fait, j'ai eu pour la première fois de ma vie la définition de l'endométriose, que je connaissais par cœur, mais venant d'un professionnel de santé, c'était quand même différent. Et pour moi, je trouvais que c'était la base, parce que jusqu'ici, en fait, j'étais mon propre médecin. J'ai appris plein de choses grâce au réseau, grâce à Internet, aux filles que je pouvais entendre dans mon entourage qui avaient aussi des règles douloureuses, ce genre de choses. Et donc, suite à tout un tas de questions, un entretien, la gynécologue que j'ai vue à ce centre a posé le diagnostic de l'endométriose superficielle. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les lésions sur l'IRM, mais au vu de mes innombrables symptômes, c'était sûr qu'il y avait des lésions qui étaient aussi externes à l'utérus. Et en fait, juste avant ce rendez-vous, comme effectivement j'ai eu beaucoup de réponses à mes questions sur les réseaux sociaux, et bien c'est là aussi où j'ai pris la décision de créer mon compte pour sensibiliser autour de cette maladie, parce que je trouvais qu'on n'était pas du tout aidé. Parce que moi, il faut savoir que j'ai eu 9 ans d'errance et qu'en moyenne, une femme pour avoir le diagnostic de l'endométriose met 7 ans à savoir ce qu'elle a. Et je trouve ça inadmissible parce que plus on sait ce qu'on a et mieux on saura agir dessus. Et donc c'est vrai que vraiment pour moi, ça a été le tournant de ma vie d'avoir créé ce compte parce que j'ai pu échanger avec plein de femmes qui vivaient la même chose que moi. Je sais que j'en ai aidé beaucoup, mais je sais qu'elles aussi m'ont beaucoup aidée parce que je me suis sentie beaucoup moins seule. Je me suis dit qu'effectivement, c'était pas dans ma tête, chose qu'on pouvait beaucoup me dire, que c'était le stress, que mon ventre, c'était le deuxième cerveau de mon corps, et que si j'étais un peu moins stressée, ben, j'aurais peut-être moins mal, ou que j'étais même hypocondriaque parce que j'avais toujours plein de douleurs partout. Et donc c'est vrai qu'à force, ben, on cogite, on se dit ben, c'est vrai, c'est peut-être nous qui avons un problème et qu'on est peut-être un peu trop chochotte aussi. Et en fait, d'avoir pu parler avec toutes ces femmes qui vivent la même chose au quotidien, ben, pour moi, ça a été une révélation. Et je me rends compte qu'en fait, on est énormément à ne pas savoir pourquoi on a mal. Et puis surtout les professionnels de santé qui nous disent ben, que non, tout va bien, que c'est normal d'avoir mal, c'est normal d'avoir des règles qui font mal, enfin toutes ces choses-là. C'est vrai que c'est pas évident. Et du coup, je trouve que cet esprit de communauté sur les réseaux, ben, c'est vraiment ce qui prime aujourd'hui. Parce que pour moi, ben, c'est grâce à ça que j'ai eu mon diagnostic et que je me suis battue surtout pour l'avoir. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, ben, je fais un peu la même chose de ce qui a pu m'aider. Et je parle avec tellement de femmes qui vivent toutes ces années d'errance. Et je suis contente parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de professionnels de santé qui agissent là-dessus, qui se spécialisent aussi dans cette maladie et qui ne sont pas juste là pour apporter des solutions, mais pour aussi nous écouter, nous prendre en considération. Et ça, c'est quelque chose qu'en fait, on n'est pas juste un numéro ou un dossier. Enfin, voilà, on est vraiment une personne qui a ses douleurs. Et je trouve que voilà, c'est quelque chose quand même de très important et c'est ce qui a fait chez moi la différence. Là, vous parlez justement de vos 9 ans d'errance du coup diagnostique. Qu'est-ce qu'il en a été de l'errance thérapeutique? Est-ce qu'il y en a eu une? Combien de temps si oui? Et qu'est-ce qu'elle a été aujourd'hui? Qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce que vous pensez qui fonctionne pour vous? Par rapport à la prise en charge thérapeutique. Alors, à chaque fois que j'ai vu des gynécologues, effectivement, la seule solution qu'on me proposait, c'était de prendre la pilule. Et moi, ça a été quelque chose en fait où je l'ai prise pendant des années, même je l'ai commencé à 16 ans. À l'époque, c'était même pour des problèmes d'acné. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai vu que j'avais vraiment eu une humeur qui n'était pas du tout linéaire.
J'étais très à fleur de peau. Je me reconnaissais pas en fait. Et j'avais décidé de faire une pause et d'arrêter complètement ma pilule. Et ça a été pour moi le meilleur choix possible. Mais c'est vrai que quand du coup j'ai vu mes symptômes, mes douleurs qui étaient bien présentes, j'ai voulu faire confiance auprès aux professionnels de santé. Et en fait, comme à chaque fois on me proposait des pilules, on me disait « Ah ben celle-là c'est sûr, c'est une nouvelle, elle est vraiment faite pour l'endométriose, vous allez voir en un mois, bon il faut un peu serrer les dents un mois, mais après voilà, vous allez revivre une nouvelle vie ». Je faisais confiance, donc je me suis dit bon ben pourquoi pas, de toute façon, autant tester, j'ai rien à perdre, entre guillemets. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai testé une première pilule où là je me suis dit ça va pas être possible, où j'avais vraiment des migraines à me taper la tête contre les murs. J'étais vraiment pas bien et je me revoyais quelques mois et quelques années auparavant où je la prenais et que c'était juste plus possible. Et du coup, j'ai arrêté et j'en ai eu une deuxième. J'ai dit, allez, je vais retenter une deuxième fois. On ne sait jamais là aussi. Et là, pareil, en fait, je passais ma journée à trembler. J'étais vraiment pas bien, mon humeur, ça allait pas du tout. Et en fait, je l'ai stoppée celle-là aussi. Et aujourd'hui, je n'ai plus du tout de contraception hormonale. Comme je disais, j'ai eu le stérilet cuivre, mais vraiment, il ne faut jamais prendre cette mauvaise décision. C'est la pire chose que j'ai pu faire, mais là aussi j'étais très mal informée parce que je parlais de douleurs de règles et j'ai demandé pourquoi pas installer cuivre et on m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Vous n'aviez pas de diagnostic à ce moment-là? Non, mais je parlais quand même de mes douleurs de règles et j'avais quand même déjà commencé à parler d'endométriose là où j'avais été très mal reçue. Mais par contre pour le stérilet cuivre, il n'y a eu aucun souci. Je crois qu'une semaine après, on me posait le stérilet et que là ça a été vraiment la descente aux enfers. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que comme les médicaments, tout ça, j'en avais marre parce qu'en fait, j'en prends toujours plein pour stopper mes douleurs et que, tout le monde le sait, qu'à force d'en prendre, il faut toujours prendre encore plus fort et que rien n'agissait. J'avais envie de trouver, pourquoi pas, des solutions naturelles. Et en fait, c'est là où, effectivement, je me suis dit, c'est un peu ma dernière chance. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai été accompagnée par une coach sportive qui est vraiment spécialisée, formée dans les règles douloureuses, l'endométriose, l'adénomiose, tout ça. Et en fait, ça a vraiment été radical chez moi. Je suis passée, ça a été le jour et la nuit pour moi, où en fait, je passais de 3 jours dans le mois où j'étais bien à peut-être une semaine dans le mois où j'ai des douleurs. Et aujourd'hui, même pendant mes règles, je ne prends plus de médicaments. Et je n'ai que très peu de douleurs, j'en ai quand même. Mais il reste encore la fatigue chronique sur laquelle travailler, les soucis digestifs, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'être accompagnée au niveau du sport, au niveau du mouvement, au niveau de la digestion, donc l'alimentation, le stress, la gestion du sommeil. Parce qu'en fait, je reste convaincue que l'accompagnement pour diminuer les douleurs d'endométriose, ce n'est pas juste un accompagnement gynécologique, il faut vraiment une approche globale, une approche holistique où on agit sur tous les points de la vie quotidienne et surtout qu'on ait un suivi régulier et pas qu'on ait un rendez-vous et que 6 mois après, on ait un autre rendez-vous. Et c'est là où en fait ça a fait la différence pour moi, c'est que j'avais un suivi chaque semaine, j'avais quelque chose qui était 100% sur mesure, 100% adapté à moi. J'ai eu après un accompagnement en naturopathie, là aussi, qui m'a fait énormément de bien au point de vue de ma digestion. Je suis accompagnée, j'ai toutes les semaines une séance chez la kiné. Donc kiné, ça peut être des massages ventre, massages dos, mais j'ai aussi de la kiné interne, justement pour pallier aux douleurs pendant les rapports, choses qu'on ne nous parle jamais. Donc ça aussi, ça a été quand même une grande avancée pour moi. Et j'ai aussi tous les 3 mois une séance d'ostéopathie qui me permet aussi de bien diminuer mes douleurs pendant mes règles. On précise quand même parce que c'est hyper important qu'on est très différentes et qu'il y a des personnes par exemple pour lesquelles une contraception hormonale ça va très bien fonctionner, il y en a c'est moins le cas, il y en a ça va être vraiment que des choses très naturelles avec les habitudes de vie à modifier, d'autres non. Enfin, c'est un peu aussi la complexité de cette maladie, c'est qu'il faut tester. Oui. Et c'est pas toujours facile de l'accepter quand ça va pas et qu'on a besoin là maintenant tout de suite que ça aille parce que psychologiquement c'est compliqué. Mais du coup c'est hyper intéressant
de voir qu'il y a un peu une solution par personne. Et c'est ce que vous disiez avec votre accompagnement sur mesure aussi, de l'importance de cet accompagnement. Oui, c'est ce qui fait la différence parce qu'effectivement, on est toutes différentes et c'est pour ça que je ne suis pas là pour dire il ne faut pas prendre la pilule parce que pas du tout. Elle fait du bien aussi à certaines personnes. Ça leur permet de ne plus avoir de douleur ou d'avoir un meilleur confort de vie. Donc bien sûr qu'il ne faut pas la bannir. C'est vraiment une solution pour une personne parce que déjà les symptômes sont totalement différents d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont avoir beaucoup de lésions d'endométriose qui pourtant n'auront aucune douleur et d'autres où il n'y a rien sur les images et en fait c'est vraiment des douleurs partout. Une inflammation chronique parce qu'on parle aussi du stress. On dit que oui, on est stressé et du coup on a mal, mais il ne faut pas oublier aussi que ça peut aller dans l'autre sens où en fait les douleurs et l'inflammation qu'on a dans le corps entraînent du stress et voilà, on est dans un cercle vicieux, on ne sait pas comment en sortir parce que c'est vraiment, on a mal. Donc on a encore plus mal et on a encore plus mal et puis on est fatigué. Moi je vois, je peux me lever, je peux faire une très longue nuit, je me réveille fatiguée, je me couche fatiguée, je vis fatiguée. Donc ça c'est vraiment mon gros problème aujourd'hui et c'est vrai que voilà, il faut quand même il faut du temps, il y a plein de choses à faire, il faut pas non plus se dire qu'il y a tout à changer du jour au lendemain parce que ce serait trop compliqué, parce que l'objectif c'est vraiment que ça tienne sur la durée. Et en fait, c'est ce que je dis tout le temps, il faut y aller petit à petit, c'est un pas après l'autre et on s'en rend même pas compte. C'est quand on fait le bilan un petit peu de comment on était avant et comment on est aujourd'hui, qu'on se dit ah ouais en fait on a quand même bien avancé. Il y a peut-être encore des choses sur lesquelles travailler, mais c'est ok et voilà, c'est vraiment il faut y aller petit à petit, c'est des petites choses qu'on va mettre en place. Il y a des choses qui vont chez nous ne pas nous faire du bien, alors que chez l'autre, c'est ce qui va vraiment révolutionner sa vie. Donc c'est vraiment tester des petites choses et les ajuster et que vraiment, en fait, c'est pour ça que je disais la prise en charge globale et adaptée 100% sur mesure. J'ai vu la différence en tout cas. Et du coup, vous aviez, je pense, presque complètement répondu à cette question, mais c'est quand même intéressant de s'arrêter dessus. Quel conseil vous donneriez à une personne qui a été récemment diagnostiquée mais qui peut-être n'arrive pas à avoir une prise en charge qui lui correspond pour justement gérer la maladie au quotidien? Le conseil que je donnerais du coup aux personnes qui ont le diagnostic et qui ne savent pas trop comment s'y prendre ou celles qui n'ont pas du tout de diagnostic mais qui sont persuadées qu'elles ont de l'endométriose ou en tout cas quelque chose à aller creuser, comme je l'ai déjà dit, pour moi le premier gros conseil c'est de ne pas hésiter à aller demander l'avis à plusieurs professionnels de santé. C'est de ne pas non plus se dire que tout se passe dans notre tête, que même si on voit rien sur les images, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Et ça peut être compliqué parce qu'on peut ne pas se sentir légitime. On peut se dire qu'effectivement, de toute façon, si les images ne montrent rien, c'est qu'il n'y a rien. Ne pas hésiter aussi à s'informer de nouvelles choses qui peuvent être mises en place. Vraiment, c'est de demander autour de soi tout ce qui se passe. Ne pas hésiter aussi à se déplacer. Parce que là, la clinique spécialisée dans laquelle je suis, elle est à 2 heures de chez moi. Et là aussi où j'ai vu la différence, c'est vraiment d'aller vers des professionnels qui sont spécialisés et formés dans l'endométriose. Et ça, bien sûr, le gynécologue, mais rien que le radiologue aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne peut passer une IRM dans un centre de radiologie. Si en face, on n'a pas un radiologue formé dans l'endométriose, on ne verra pas les lésions. Alors qu'on peut demander, et là aussi hyper important, on peut demander un deuxième avis directement aussi sur Internet, sur le site deuxièmeavis.fr. Et ça, je sais que ça a changé le diagnostic de plein de femmes autour de moi parce que justement, c'est un radiologue qui est formé dans l'endométriose qui va relire l'IRM et qui, lui, justement, comme il est formé, va voir les lésions. Et en fait, on passe de 6-7 ans d'errance à, on envoie l'IRM et en fait, on a le diagnostic directement le lendemain. Donc, ce serait ça mes plus gros conseils. Si j'avais un message à faire passer aux femmes qui me regardent ou même aux conjoints, c'est de se dire que rien n'est impossible, que l'endométriose, c'est pas une fatalité, qu'on peut toujours trouver un moyen de s'en sortir, toujours trouver une solution qui améliorera notre quotidien
et qu'il ne faut surtout pas baisser les bras, même si je sais que c'est très dur. Je sais que ce soit physiquement ou même psychologiquement, c'est très compliqué. Mais voilà, il faut pas baisser les bras. Si vous avez des douleurs, il faut aller jusqu'au bout et surtout en parler. En parler parce que justement, c'est le fait de sensibiliser autour de cette maladie, le fait de libérer la parole autour des symptômes, autour de toutes les douleurs qu'on peut avoir, que les choses peuvent changer et que les choses peuvent bouger. Donc c'est de ne pas garder les choses pour soi et vraiment de communiquer au maximum autour de nous. Merci. Voilà.